Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette énergie du jour. On y va, on va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire passer. Les énergies sont toujours interchangeables, on ne prend toujours que ce qui parle. C'est évidemment intemporel. Allez, on y va, on va aller voir cette énergie du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Alors, énergie du jour, s'il vous plaît. Merci. Bon, on en aura deux. Alors, on va nous parler de bonnes personnes autour de soi, de se faire accompagner, pourquoi pas, vers de bonnes personnes. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui travaille trop ou qui se travaille trop sur une situation. On nous parle aussi de quelqu'un qui met en avance un entourage. On essaie de plaire aux autres, on a toujours tendance à voir l'opinion des autres avant le sien. On nous parle quand même de rentrée d'argent, pourquoi pas. On peut nous parler d'amélioration matérielle. On peut nous parler de votre côté également de marque de gentillesse. Mais c'est surtout aussi, on peut aussi avoir pour cette personne donné pour des personnes qu'on a pu penser du coup sympa, gentil autour de soi. Et on va nous parler quand même d'un nouveau départ là-dessus. Donc je ressens quand même au niveau du sentimental, une amélioration au niveau des énergies, mais pas que. On va aussi très clairement nous parler aussi de revoir ses fréquentations. Donc on a quand même un tri à faire aujourd'hui avec des belles qualités vous concernant. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. Ok, allez, on poursuit. Quel est ce message du jour, là, s'il vous plaît? Alors, on nous parle évidemment d'énergie négative. On nous parle de défiance. C'est quelqu'un qui vous a défié avec des énergies négatives, en étant toujours entouré d'énergie négative. On nous parle aussi d'énergie négative sur votre union, qui peuvent aussi correspondre à des personnes là que je vois, il faut faire un tri. On nous parle éventuellement aussi de vouloir se rapprocher, mais il y a encore des énergies négatives sur la route de cette personne. On va m'envoyer, vous en avez conscience. Ouais, on nous parle de culpabilité. On nous parle de quelqu'un qui souhaite se rapprocher. On a quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité. Là, de la culpabilité sur des énergies tierces, hein, tout simplement, qui amènent des énergies négatives. On nous parle de quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui souhaite se rapprocher, un rapprochement vu, avec des énergies tierces, avec encore quelque chose de négatif, voilà, bah ça sort. Des énergies négatives sur la route de cette personne, même encore de manière présente, et on a de la culpabilité sur ces énergies tierces. Donc là, on a quelqu'un qui culpabilise de ces énergies tierces. Et on peut nous parler aussi d'environnement, hein. Alors pas que, mais là j'ai vu aussi plusieurs personnes qui ne le faisaient pas autour de cette personne. On nous parle quand même de quelqu'un qui a un fort ego. Malgré cet ego, on souhaite se rapprocher. On sait que le bonheur est à vos côtés. Quelqu'un qui sait que oui, le bonheur est complètement à vos côtés. On nous parle de quelqu'un qui peut travailler. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, on l'a dit précédemment, mais aussi cette relation fait beaucoup travailler cette personne qui a de plus en plus d'éveil sur votre lien, qui a de plus en plus d'éveil sur ce rapprochement qui tend vers le bonheur. On doit aussi aller chercher ces énergies de bonheur. On nous dit que c'est quelqu'un qui pour l'instant ne s'est pas excusé ou pas comme vous l'auriez souhaité. C'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est bourré d'ego, bah on culpabilise de son ego. Ça travaille, c'est quelqu'un qui se travaille, cet ego travaille cette personne, on a de la culpabilité sur des énergies complètement négatives. C'est quelqu'un qui a l'intuition qui devrait quand même se faire pardonner, ou elle évidemment. Ouais. On nous parle quand même de détachement, on nous parle encore une fois de défiance. Donc là, on a quand même beaucoup de culpabilité sur un ego. Quelqu'un qui est bourré d'ego, qui ressent de la culpabilité, parce qu'on a quand même des énergies négatives importantes sur la route de cette personne. Sur votre lien aussi. On culpabilise de ces énergies négatives. On peut aussi culpabiliser parce que c'est quelqu'un qui a refusé de changer. On
On nous parle qu'on a un ego qui est un peu fatal, c'est un peu destructeur. Ça a pu mettre aussi une relation complètement en séparation. On nous parle de quelqu'un qui doit tout revoir. On nous parle de transformation, mais également de changement à venir. Vous faites beaucoup travailler cette personne. Quelqu'un qui a un déclic, une prise de conscience, quelqu'un qui sait qu'il doit changer. Ouais. On nous parle quand même de conflits intérieurs. Quelqu'un qui n'est pas aligné. On nous parle de beaucoup de sensualité, beaucoup de désir avec vous. Oui, on nous parle de quelqu'un qui est dans le mental. On peut avoir quelqu'un qui a évidemment des énergies tierces ou qu'on a eu sur sa route. Exactement. Au moment où je dis ça, la carte elle sort. Vous le savez. Hein. Dans certains cas, on peut m'envoyer quelqu'un qui se complaît dans ses énergies tierces. On me parle de quelqu'un qui ne s'écoute pas. On a le 20, le 2, le 45, le 61, le 15, 52. Et pourtant, cette relation a été faite pour être plutôt favorable, hein, plutôt positive. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer prochainement, qui va avoir un déclic, une prise de conscience, parce que trop de culpabilité, malgré tout, c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir eh bien, être tout simplement uni avec vous. On nous parle de dépendance affective. C'est quelqu'un, il va être obligé ou elle de vous voir. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va manifester le déplacement, quelqu'un qui va vraiment avoir envie de vous voir, quelqu'un dans le fin fond qui, pour lui ou pour elle, vous est loyal. Attention, hein, pour lui ou pour elle. Alors, même si évidemment j'entends des personnes qui vont me dire on n'a pas la même définition, oui, je peux comprendre. Mais après, c'est vrai que je vous donne le point de vue de cette personne. Dans certains cas, oui, effectivement, on a manqué de loyauté à un moment donné, mais pour autant, c'est quand même quelqu'un dans ses énergies, c'est quelqu'un qui vous voue une loyauté. Alors attention, hein, c'est du général. Donc comme cette personne est en grande dépendance affective, on va vouloir du coup vous rencontrer, on va vouloir vous voir, on va avoir une prise de conscience, culpabilité, déclic, prise de conscience pour se déplacer pour une rencontre prochaine. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir vraiment besoin de vous voir, de vous toucher, d'être proche de vous sentir proche de vous, tout simplement. Complètement. Alors, en plus, qu'est-ce qu'on va avoir ? Quelqu'un qui a été longtemps dans la séduction, quelqu'un qui envisage de la communication. On a même pu être dans la séduction sur de la communication. On nous parle d'une période d'été, donc ça vient. On va avoir envie de séduction sur une période d'été. Ouais. C'est ça, quelqu'un qui va vouloir être davantage équilibré, quelqu'un qui doit trancher. On nous parle quand même bien d'un coup de foudre. Mais c'est surtout quelqu'un qui va aussi vouloir continuer à vous séduire pendant une période d'été. On nous parle d'amour, de partage, de sincérité sur ce tirage. Exactement. Comme cette personne, elle est complètement en dépendance affective, c'est quelqu'un qui reconnaît les sentiments, reconnaît qu'on peut être heureux avec vous, va vouloir souhaiter un nouveau départ. On nous parle de quelqu'un qui se sent seul. On peut aussi nous parler d'un triangle amoureux. Donc, il peut y avoir aussi une autre personne ou énergie tierce. On nous parle que vous avez été une aide, même dans la communication, dans les échanges.
Ouais, on nous parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup de peur. On a beaucoup de peur aussi, mais on a des énergies tierces qui sont sur la route et énergies négatives sur la route de cette personne, qui n'amènent pas cette personne à s'écouter, qui renforcent les peurs. Donc on doit aussi mettre fin à un schéma répétitif, à des énergies négatives, à des énergies tierces, pour être davantage dans sa complétude. Pour autant, on nous parle bien quand même de pensée, on nous parle bien de réflexion. On peut aussi nous parler d'une personne qui peut être jalouse ou qui peut sentir une rivalité, ou en l'occurrence, quelqu'un aussi qui a pu mettre une rivale ou un rival sur votre route. On va nous parler aussi de schémas répétitifs, donc c'est pas la première fois que cette personne, entre guillemets, vous fait le même coup, c'est ce qu'on m'envoie. On va nous parler encore une fois d'influence négative, de quelqu'un qui peut avoir un enfant, mais plus généralement de quelqu'un qui est complètement immature. Cette immaturité aussi a amené aussi une distance. On peut avoir dans certains cas une distance géographique, mais plus principalement une distance émotionnelle. Mais on peut aussi avoir une influence négative qu'on a pu mettre en avant par rapport à un enfant, par exemple. On nous parle de quelqu'un qui aura la solution. On nous dit que c'est lent et qu'il y a des étapes à franchir parce que c'est quelqu'un qui reproduit un peu toujours les mêmes erreurs. On nous parle aussi d'une période de rencontre, donc quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire des efforts. Ouais. On peut nous parler aussi d'un éloignement actuellement sur une période de printemps, ou sur une période de printemps on est en décalage énergétique, on a besoin d'une mise en point, on a besoin de s'écouter, on a besoin de communiquer, on a besoin d'être vrai, d'être authentique, et quand on est vrai, authentique, on sait que même si on a des énergies tierces, même s'il y a des énergies négatives, on ressent quand même toujours cette attraction, cette attirance, c'est plus fort que soi. On peut aussi nous parler de personnes dans la prière ou plutôt dans la spiritualité ou avec un côté culturel différent, marqué. On peut nous parler aussi d'une influence très positive du coup sur cette personne, du coup avec cette influence culturelle, religieuse assez marquée. On nous parle encore une fois de déplacement, c'est quelqu'un qui va vouloir faire le déplacement pour vous voir. On va nous parler aussi de disputes qu'il y a pu avoir entre vous. Ça peut être des disputes sur une nouvelle relation que cette personne a pu avoir. On peut aussi nous parler d'une relation qui a pu mettre fin, ou on envisagera une fin sur une nouvelle relation dans certains cas. Une relation qui a pu prendre fin. Mais surtout, on va nous parler aussi de disputes, de désaccords aussi, hein, plus principalement sur cette personne. On a pu aussi, du coup, ne pas être d'accord, avoir de la conflit sur cette relation. Du coup, un changement qui pouvait ne pas venir, ne pas arriver. On nous parle d'une décision. C'est quelqu'un qui doit évidemment prendre une décision. C'est en gestation, donc c'est en chemin. On nous parle aussi de quelqu'un qui avait mis beaucoup de difficultés, de freins, d'obstacles. On avait plutôt conservé cette énergie plutôt de passion, d'envie, de désir. Et ces difficultés, en fait, tout simplement, ces freins obstacles ont amené aussi une grande tristesse. Une grande tristesse sur la route, du coup, de cette personne. Mais je ressens aussi un peu un ras-le-bol de votre côté, un éloignement aussi énergétique, hein, de votre côté. Alors, on va aller voir si on a un signe aujourd'hui. Merci. Ouais. On nous parle aussi de quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui s'est éloigné. On nous parle du 36. Quelqu'un qui a le cerveau qui est en ébullition. Il y a trop de choses en tête pour cette personne. On nous parle aussi de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. On a le 42, même si on a eu évidemment un coup de foudre pour vous, c'est complètement indéniable. Quelqu'un qui a pu vous trouver féminine ou plutôt assez masculine ou masculin, hein, dans certains cas. Ouais, on nous parle quand même d'un éloignement, oui, mais de trouver une solution parce qu'il y a vraiment de l'amour. On nous parle de 45, donc on parlait de projet, on nous parlait d'efforts à faire, d'immaturité, on nous parle aussi pas la période la plus favorable actuellement au niveau du printemps. On peut aussi nous parler aussi de séparation sur une période de printemps, d'éloignement de votre part, éloignement de la part de cette personne.
mais je ressens aussi de la vôtre. On nous parle aussi de tristesse. Ouais. Ce manque de confiance en soi amène clairement aussi un éloignement, hein, même si on a des vrais sentiments. Quelqu'un qui a peur de se casser la figure. Alors on préfère au final s'éloigner, c'est une solution de repli sur soi-même parce qu'on trouve que c'est risqué. On nous parle des signes sagittaires. On nous parle que c'est quelqu'un qui vous cache une vérité, donc en l'occurrence c'est actuellement, mais c'est surtout quelqu'un qui a des vrais sentiments d'amour pour vous, même si c'est quelqu'un qui s'éloigne ou qui s'est éloigné. On nous parle du Capricorne également. On peut aussi nous parler d'une âme sœur. On a le chiffre 10, le 25. On a le 50, le 9, le 34, 31. Et on nous parle encore une fois d'attirance par le physique. Donc quelqu'un qui peut être complètement attiré par le physique, qui vous cache une vérité à quel point cette personne a des vrais sentiments. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner, quelqu'un qui souhaitait s'éloigner. On nous parle d'une âme sœur là pour ce tirage-là, de quelqu'un qui a beaucoup de choses du coup actuellement en tête, mais surtout on n'a pas confiance en soi. Donc c'était plus facile, plus confortable de rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire s'éloigner, ne pas s'engager, ne pas admettre des vérités. On trouvait qu'il y avait trop de risques, beaucoup de risques avec vous. On a conservé une attirance par le physique. C'est quelqu'un qui pense réellement à vous et qui sait que cette histoire, elle est quand même possible et faisable entre vous. Allez, on poursuit. Voilà, merci. Exactement, on nous parle de quelqu'un qui va vouloir évidemment saisir sa chance, qui va vouloir trouver cette ouverture malgré cette distance, hein, exactement. On nous parle de quelqu'un qui est replié, complètement replié, qui a mis une distance sur une officialisation, sur un couple. Quelqu'un qui vit pas bien cette situation. Quelqu'un qui n'est pas dans une énergie positive. On parle de quelqu'un qui n'est pas tranquille. Mais vous avez amené, vous, de la sérénité dans la vie de cette personne. On peut aussi nous parler de problèmes de santé. Mais je ressens que c'est surtout quelqu'un qui va clairement pas bien. Donc on se sent complètement coupable parce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires. Donc on va vouloir trouver une solution complètement. On nous parle éventuellement de quelqu'un qui a encore un enfant ou qui est complètement immature. On nous parle d'un vrai changement. On nous parle encore une fois de culpabilité, même sur de la communication. C'est quelqu'un qui va vouloir communiquer, mais il y a eu aussi de la communication qui a été fatale, ça ne s'est pas bien passé entre vous. C'est quelqu'un qui est revenu à la communication après avoir laissé beaucoup de temps. On nous parle aussi que vous avez votre libre arbitre du coup sur justement la communication, le comportement de cette personne. On peut aussi nous parler de contrat d'âme dans certains cas. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est plutôt enfermé dans une notion de famille. On nous parle d'un retour de bâton. On nous parle que, en fait, vous avez mis aussi le revers, entre guillemets, à cette personne. Ce qu'on vous avait mis, en fait, tout simplement. Ouais, je vais ressentir, dans certains cas, il n'y avait pas de possibilité d'accepter une triangulaire, par exemple. Dans certains cas, les énergies tierces ont amené une pollution, une séparation. On nous parle aussi d'efforts à faire. On nous parle d'un retour, mais un retour qu'on souhaite constructif, après beaucoup de temps qui a passé quand même. On nous parle de vrais sentiments amoureux. On nous parle de quelqu'un qui a envie de charnel avec vous. Vous avez pu accuser cette personne au niveau charnel aussi.
Mais ça peut être quelqu'un qui a très envie de vous aussi. Donc vous êtes dans les énergies de cette personne, Kundalini. Mm. Ouais, on nous parle vraiment de quelqu'un qui pense à vous, même sur ce terrain-là. Bon, j'en voudrais une ou deux là-dessus. Ouais, on nous parle quand même de communication. On nous parle de libération d'un blocage. Ça peut être la famille. On nous parle de quelqu'un qui veut se réconcilier, qui avait mis un certain nombre de blocages forcément sur la route. On nous parle aussi de quelqu'un qui a pu ne pas dire les choses bien, ou mensonge, ou mauvaise parole, fausse parole. On nous parle de dispute, hein, ça se confirme bien. Hein. Donc ça n'a pas été une bonne période, on n'est pas forcément en bonne période avec cette personne. On peut en avoir marre aussi des mensonges de cette personne, de ce qu'on a pu dire. Mais on nous parle aussi de retombées positives, même sur des querelles. Ouais, exactement. On avait parlé de problèmes de santé là précédemment, mais ça peut être ça au sens propre du terme. Autant je trouvais que, et je voyais que cette personne, elle est plutôt pas bien, mais ça sort sur lui, mais c'est surtout ou elle. Mais c'est quelqu'un qui va pas bien parce que c'est quelqu'un qui est pas aligné. Donc, comme en fait, on n'a pas forcément dit vrai, on n'a pas eu le comportement qu'il fallait, bah, il y a dû avoir une rébellion de votre côté. Et ça génère des disputes. Dans certains cas, ça a été même assez important. Et donc, cette personne, elle souffre de ses décisions. On parle d'une situation qui a pris du retard, donc quelqu'un qui se juge. On nous parle toutefois d'un changement imminent. Exactement, parce que c'est quelqu'un qui doit vous accepter tel que, et accepter cet amour. On nous parle de quelqu'un qui avait mis évidemment des blocages, qui est poussé à passer à l'action. On doit faire aussi, je dirais, le tri dans sa vie. On m'envoie l'expression de ménage. On nous parle que c'est une évidence. La période actuelle est plutôt, en fait, plutôt stagnante au niveau énergie actuellement. Mais ça ne va pas durer. On part quand même pour du mieux. Alors, l'énergie de cette personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aimerait dire, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, ou elle, évidemment. On envoie la roue tourne. On nous parle quand même de quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous, donc c'est une évidence. On nous parle bien, je l'ai vu dès le départ, d'un entourage qui n'est pas bon. Hein. On nous parle de gens un peu foufou, il y a cette notion-là, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on nous parle de vrais sentiments, hein, mais dès le départ, hein, ça tombe bien sur cette personne, c'est une évidence d'officialiser, de vous accepter dans sa vie, bien sûr. Alors là... Exactement, on nous parle quand même de discernement, 20h20. On nous parle du coup de quelqu'un qui doit reconnaître, évidemment, en travaillant sur soi, en apercevant l'abondance que cette situation peut nous apporter. On a surtout besoin d'être clair avec soi-même. C'est quelqu'un qui culpabilise de son manque de discernement. C'est quelqu'un qui est poussé à avoir ce discernement parce qu'on est très amoureux de vous. Et au fond, on va vouloir un changement, un renouveau. Cette personne avait des souhaits aussi d'amour. Et c'est l'heure du changement, c'est l'heure de changer, de ressentir son amour, son affection, mais surtout de faire un travail d'introspection, développer un projet en commun entre vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense, ressent, envie de faire aujourd'hui? Merci. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de vous voir, là, on va dire, de manière très proche. Donc là, c'est quelqu'un, on est en dualité. On a des sentiments pour vous, on a manqué de discernement, on est poussé à voir clair sur un discernement, mais c'est surtout quelqu'un qui est encore dans le flou. Voilà, on sait qu'il y aura un changement à faire, on sait actuellement, on sait qu'il y aura du positif et du favorable à rentrer dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui bloque les énergies. Alors vous êtes une relation plutôt apaisante, une personne apaisante.
votre présence est apaisante pour cette personne. Mais je ressens quand même un blocage sur la communication, le fait de se voir. Ouais. Bah, quelqu'un qui a compris quand même votre lien. Quelqu'un qui a compris, bah, en fait, vous êtes beaucoup plus que n'importe qui pour cette personne. Donc, quelqu'un qui a compris que vous êtes une partenaire de vie ou un partenaire de vie. Quelqu'un qui sait que vous allez finir par être ensemble, vous allez finir par être réunis. Voilà, quelqu'un qui se dit, en fait, bah, c'est elle, et vous, bah, vous avez compris que c'était lui aussi, ou inversement. On nous parle encore de blocage hein, pour l'instant. Du coup, avec cette personne qui vous surveille. Donc, ça peut être quelqu'un qui surveille les réseaux sociaux, qui regarde vos connexions, qui prend des informations, pourquoi pas sur des contacts communs. En tout cas, on essaye d'avoir le maximum d'informations. On a besoin de se rassurer, même si on se l'avoue, tout simplement, pas forcément. Mais cette personne, elle est poussée surtout à avoir davantage de discernement actuellement. Vraiment discernement, parce que on est tombé amoureux de vous dès le départ. Mais alors, dès le départ. Eh bien, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous accompagner, évidemment, les uns et les autres. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la petite cloche que vous avez juste en face de vous. Je vous souhaite un excellent vendredi. On se rapproche de ce week-end. On se retrouve évidemment demain. Excellent vendredi. Prenez bien soin de vous tous. Je vous embrasse. À demain.